Cette semaine au Face à Face, mon invité, c'est un ami, c'est un passionné de la boxe. Ça fait plus de 25 ans que vous l'entendez dans vos oreilles, que vous le voyez sur scène. Mon chum, Mario Tessier, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Je suis content de te voir, mon chum. Hey, je suis content que tu sois là, pour vrai, parce que je sais que tu n'en fais pas tant que ça, des podcasts. Non, c'est pas que je veux pas, c'est parce que j'ai pas le temps. Non, mais c'est ça. Puis justement, juste après le podcast, tu t'en vas à Rivière-du-Loup faire un show. Exact. Ouais. Parlant de ce show-là, tu as reçu un billet d'or cette semaine? Je l'ai eu cette semaine, je m'attendais pas oui. à ça. Je savais que la vente allait bien, mais là, ils sont arrivés à la radio, ils m'ont fait une surprise. C'est 50 000 billets vendus en pas grand temps. Moi, c'est mon meilleur début de tournée à vie. Puis tu sais, tu fais pas ça pour ça, mais je t'avouerais que ça me fait du bien. Parce qu'on travaille fort. C'est ça mon autre question, parce que ça fait longtemps là, que tu roules ta bosse en humour avec les grandes gars. Vous avez gagné, vous avez vendu des 100 000 billets. Est-ce que... Je veux pas dire que tu t'habitues à ça, mais est-ce que ça fait autant plaisir rendu ce que tu es rendu dans la carrière? Toi, quand tu gagnais un combat à chaque fois, ça te faisait du plaisir? Ah, ben oui, c'est ça. Ben, tu sais, on fait pas ça pour ça, mais tu sais, on met tellement notre cœur là-dedans, puis je mets mon âme, puis moi, j'aime ça, faire des shows. J'aime me déplacer, j'haïs les hôtels, mais j'aime me rendre là-bas, faire mon spectacle, faire rire le monde. Puis les gens, des fois, ils viennent te voir après le show et disent « Hey, merci, ça m'a fait du bien. » Moi, souvent, j'ai le goût de dire « Non, merci, toi, tu m'as fait du bien. Parce que des fois, comme tout le monde, on a une journée de marde, mais là, t'arrives, j'ai un show, je fais rire du monde. En fait, on est des... Je suis un peu un grugeur d'énergie, en fait. Je vais chercher l'énergie. C'est une drôle de phrase. Je vais chercher l'énergie du monde, puis je me l'accapare. Mais j'aime tellement ça, faire ça. C'est encore une passion, puis ça fait 30 ans que je fais ce job. Tu sais, quand on parle aux plus jeunes, les humoristes, ils font beaucoup de routes, puis OK, c'est le prix à payer pour se faire connaître. Toi, t'es déjà ultra connu, mais tu fais encore beaucoup de routes pour tes shows. Là. Ouais. Je fais encore des... Tu sais, quand on a fait le rodage, j'ai fait des petits bars où tu vas jouer quasiment pour un club sandwich. Là, tu viendrais-tu faire 20 minutes pour un club sandwich? Oui, moi y aller. Mais je trouve ça le fun parce que l'humour, puis c'est un peu... Il y a un parallèle avec les sports de combat, je trouve. C'est une affaire de jeunes, souvent. Il y a beaucoup plus de jeunes que de gars de mon âge. Fait que je trouve ça le fun de côtoyer ces jeunes-là parce que tu gardes la musique. Puis l'humour, c'est de la musique, c'est un rythme, c'est un tempo, un peu comme un combat, en fait. Puis le tempo change avec les années. Puis je trouvais ça important de côtoyer des jeunes humoristes pour continuer d'être dans la game, tu sais. Parlant de combat, t'es un grand passionné de boxe. Puis j'aime ça. Ton entrée de ton nouveau show, tu fais justement du shadow en arrière. C'est ton entrée de ça. Ouais. C'est-tu une nouvelle façon de t'identifier ou ben non, de te présenter justement avec cette passion de boxe-là présentement? Ah, c'est une bonne question, mais tu sais, en fait, monter sur une scène, c'est un peu comme monter sur un ring, tu comprends? Tu t'en vas donner une performance, je pense juste à ça toute la journée quand tu me l'as jasé, mettons, tu avais un combat le soir, en fait, tu y penses pendant des semaines, tu te prépares, tu sais. Fait que pour moi, chaque public est différent, j'ai toujours l'impression de monter, pas dans le ring, mais un peu. Je m'en vais... Comme ta marche d'entrée vers l'octogone. Exact, c'est en plein ça. Sauf que moi, ça se peut que je vais être moins magané à la fin. Je risque pas de me faire choquer. Ça dépend des critiques. Ouais, et crime. À date, ça va bien. À date, ça va super bien. Mais tu sais, c'est un peu ça. Tu t'en vas affronter un nouveau public à chaque soir, puis je veux toujours donner le meilleur de moi-même. Puis pour vrai, je vois vraiment ça comme une job d'athlète. Tu sais, je mange bien, j'essaie de bien dormir, je fais une sieste, je suis rendu à l'âge où je fais des siestes dans l'après-midi avant un show, là. Tu sais, comme là, quand je vais arriver à Rivière-du-Loup tantôt, c'est sûr, je vais faire genre 1 heure de sieste pour arriver sur scène puis donner le meilleur de moi-même. Puis le parallèle avec la boxe, c'est exactement ça. De toute façon, je faisais du shadow avant dans mes autres spectacles, c'est juste que personne ne le voyait. et là, mon metteur en scène, Marc Gélina, il dit « Mario, t'aimes tellement ça, faire ça, ça serait le fun de le montrer. » Puis on a décidé d'appeler le show champion, mais pas champion dans le sens valorisant du terme, là. Plus, tu sais, dans la vie, souvent, moi, j'ai eu beaucoup plus d'épisodes où je me sens « Wow, bravo, champion! » là, tu sais. J'ai eu beaucoup plus de ça dans ma vie, fait que je trouvais que le titre champion... juste avec l'image, avec la lune, que t'as pas pantoute dans tes deux doigts. D'ailleurs, tu me l'as refait. J'en l'avais refait. Justement, à Rivière-du-Loup, c'est drôle, j'avais une conférence là. C'était à Rivière-du-Loup que t'as fait ça? Il y avait un coucher de soleil. Okay, j'avais fait justement la même chose juste pour niaiser. Je l'ai vu dans mon téléphone un matin, cette photo-là. C'était tellement cave. Ben, tu sais, tu disais que t'en fais tellement, puis le monde ne voyait pas en arrière, tu faisais du shadow avant de rentrer, mais là, on le voit très bien, ta passion de la boxe sur tes réseaux, surtout sur ton Instagram. Ouais. J'ai retourné, j'étais allé éplucher ton Instagram. Ta première vidéo de boxe, tu l'as mis le 27 novembre 2020. Oh mon Dieu. Ouais, je suis retourné, j'ai cherché, là. Ouais. Puis on dirait que depuis ce temps-là, c'est comme devenu une religion, on dirait, pour toi, la boxe. On dirait que tu as trouvé quelque chose.
je sais pas si ça te quelque chose qui te manquait à un moment donné à travers toutes ces années-là, mais tu es devenu complètement obsédé dans le bon sens de ce sport-là. Ben, j'ai trouvé mon sport. Ça m'a pris une vie à trouver un sport. Ben, j'ai fait tous les sports. J'ai jamais été très bon dans aucun des sports. Je me débrouille dans tout. Je suis plus un travaillant qu'un talentueux, là. Mais la boxe, c'est tout ce que j'aime. J'aime m'entraîner, j'aime l'esprit de gang, tu sais, puis les gens qui connaissent moins la boxe ou les sports de combat voient deux gars qui se tapent sa gueule, mais c'est tellement plus que ça. L'espèce de mentalité quand tu arrives d'un gym de boxe, puis tout le monde est là, bien plus pour s'entraider que pour se taper dessus. J'aime la philosophie, la mentalité derrière, la rigueur, la discipline. Comme toi, je suis un ancien militaire, moi. Ouais. Fait que moi, j'ai besoin de discipline dans la vie. J'ai besoin d'encadrement. J'ai besoin de savoir que je commence mon entraînement, mettons, à telle heure. Je fais toujours des 2 heures. Fait que là, 2 heures plus tard, je suis là. J'ai toujours le même coach. Parce que pour moi, c'est important. En fait, c'est sécurisant. C'est niaiseux, hein? Moi, c'est un sport qui me sécurise. Puis j'ai besoin de ça dans ma tête. Ça me fait du bien. Puis je peux performer dans le reste de ma vie à cause de la boxe. C'est un exutoire quelque part oui, pour justement pour t'amener à un niveau supérieur. Parce que, tu sais, se réinventer en humour après 25 ans, le monde s'attend un peu à ce que tu vas faire. Mais si tu vas avoir l'esprit libre pour aller écrire quelque chose, pour aller surprendre les gens, c'est peut-être une bonne idée d'aller justement sortir toute cette... je sais pas, ce méchant-là dans la boxe. Oui, puis de se mettre en danger aussi. Tu sais, quand tu fais du sparring contre quelqu'un, puis j'en fais tout le temps contre des plus jeunes parce que je suis très vieux. Ben, tu tiens ton bout. D'ailleurs, j'ai eu l'honneur d'en faire avec toi, puis tu m'as donné des breaks parce que je serais pas là le matin. Mais j'aime ça, tu sais, j'ai la chance de côtoyer des boxeurs, des pros. Je vais m'entraîner des fois avec des coachs professionnels qui m'invitent. Man, moi, je suis comme un enfant à Walt Disney, là. Puis des fois, je le sais qu'ils n'ont pas grand temps parce qu'ils coachent des pros dans la vie, là, des gars qui sont aspirants aux titres mondiaux. Puis moi, je suis là, puis là, mettons, il me dit, j'ai 1 heure. Fait que là, je le sais, là, je vois la fin de l'heure qui achève, puis là, je suis comme tranquille, comme un enfant qui veut pas aller se coucher, là. Puis des fois, je peux rester plus longtemps. À un moment donné, Stéphane Larouche, à Boxe Montréal, m'avait dit, Mario, il dit, tu sais que ça fait 2 heures que le cours est fini, tu pourrais t'en aller, là. Mais j'étais encore là, puis tu sais, je faisais du sac, je regardais des gars travailler. Ben, tu dis qu'on a déjà mis les gars ensemble. Chez vous, en plus, t'es équipé comme, je pense que c'est plus équipé que de certains gyms de boxe qui font des vrais cours à le du mot monde. que je cherche, c'est maladie mentale. Ouais, peut-être, là. Ouais. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est que, oui, t'es un ancien militaire, mais... tu sais, cette passion-là t'amène à... T'es prêt à payer le prix aussi. Ouais. Tu t'entraînes avec Richard qui te ménage pas, là. Non. Puis tu te plains jamais. On a mis les gars ensemble. Tu t'es fait toucher seulement. Avec Derek aussi, on l'a eu ici à la Poire et le fromage. Ce qui est très, 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 très bon. Mais tu y vas à la guerre. Tu mords dans ton mode-piste, puis tu y vas, puis tu te plains jamais. Fait que à un moment donné, cette passion-là va au-dessus de, justement, peut-être le sacrifice corporel que tu vas donner à ce sport-là. Oui, bien, écoute, puis c'est un sport qui est encourageant. Tu sais, il y a des sports, à un moment donné, tu vas stagner, tu sais, comme au hockey, j'ai essayé de jouer un peu, j'étais tellement mauvais, j'avais le cancer du talent à stade 4, mais j'étais vraiment pas bon. J'aimais pas tant ça non plus, tu sais, j'y jouais parce que, bon, faut que je bouge, mais j'étais pas bon. Au baseball, j'étais correct, au tennis, j'étais correct, mais la boxe, je pense que c'est mon sport. Puis je le vois, tu sais, tu parlais des premières vidéos, j'espère que je me suis un peu amélioré, tu sais. Ben, j'aime ça, puis je trouve que c'est valorisant parce que tu vois les étapes. Puis à chaque jour, tu apprends quelque chose. À chaque fois que je sors du ring, j'ai appris quelque chose. Même si, mettons, on fait du sparring, j'ai mangé une volée, j'ai appris quelque chose. Parce qu'en boxant avec des meilleurs, c'est là que tu deviens meilleur aussi. Parce qu'eux autres, ils te montrent des trucs, ils l'ont fait pour vrai, ils ont été dans la vraie game, tu sais. Fait que j'aime ça, parce que j'apprends, puis j'ai des objectifs, j'aime ça. Puis là, je me dis, ben, mettons, dans 6 mois, je vais être rendu là. Je veux maîtriser telle affaire. Je veux que mon jeu de pied commence à ressembler à quelque chose. Puis là, je me regarde faire du sparring, parce qu'on enregistre des fois, puis je fais, OK, ça commence à ressembler à de quoi, là? Ça commence à être quelque chose. On dirait à chaque fois que tu apprends quelque chose, tu ajoutes quelque chose de nouveau. Attendez des bébés chez vous là, pour t'entraîner. Ça n'a pas de sens. T'as même un pneu. T'as tout. Un pneu. Ouais, ben ça, j'ai vu ça chez Descaries, la gang de Descaries, Samuel Descaries, puis tout ça. Puis là, quand je suis allé m'entraîner là, je suis sorti, je dis OK, ça m'en prend un. Fait que j'ai pris une photo, je n'ai fait de faire un. Là, au chalet, j'étais en train de me faire un. J'ai perdu la carte. Ça, tu disais, ouais. J'ai perdu la carte. Je me fais faire un vrai gym. Tu sais, c'est ma passion, là, tu sais. Fait que je m'achèterais pas, moi, un Harley, mettons, ou un char, mettons. Pas un gars de char, je m'en fous des chars, tu comprends? Mais là, je vais avoir un ring dans mon garage, je vais avoir un ring. J'ai un ring. Écoute, je vais être équipé, là, comme un... À côté de tes tracteurs de ton éradicateur. Exactement. Pour plugger mes commanditaires. Ouais, c'est ça, placement de produit, il n'y a pas le choix. C'est un peu ça, mais j'aime ça, man. J'aime ça. Je rêve à ça. Je finis des spectacles le samedi, là. Puis, tu sais, je rencontre les gens parce que je veux toujours
toujours rencontrer le public. Mais après ça, première affaire, j'embarque dans mon char, puis je veux arriver à temps pour les 2 combats principaux, que ce soit en UFC. Tu sais, ils sont toujours très tard. Fait que je m'arrange pour toujours être là pour voir les combats principaux, là, que ce soit en boxe ou en UFC. C'est ça, t'es pas juste un fan de boxe, tu regardes des autres sports de combat aussi. L'UFC. J'aime les sports de combat, j'aime la mentalité. En fait, j'aime la discipline, j'aime les athlètes de... Tu sais, quand tu le fais un petit peu, puis tu t'en fais, si tu fais ça comme sport, quand on voit des gars comme toi aller, puis tu les vois aller sur un ring, tu comprends le sacrifice qu'il y a derrière, puis tu te dis, tabarnane qu'ils sont bons. Les gens peuvent pas comprendre, tu sais, puis t'es dans ton salon, des fois, ouais, t'es pas là à soir, t'es pas là, t'as-tu idée? Des fois, tu vois juste le produit fini, c'est facile à juger, mais, mais c'est vrai, pareil, tu sais, t'as bien beau frapper sur un sac ou de quoi de même, mais la première fois que tu mets les pieds dans un ring face à pas un sac, face à un vrai adversaire, un sac avec des bras, mettons, qui redonne les coups, ouais. C'est différent. Ah ouais? La game change beaucoup. Là. Ah, ça n'a rien à voir. Ben oui. Ça n'a rien à voir, puis c'est d'accepter de le faire pareil. Fait que quiconque, moi, le guts de monter d'un ring pour vrai, il y a tout mon respect. T'en souviens-tu de ce feeling-là, le premier coup qui t'est arrivé? Parce que clairement, ça t'a accroché. Là. Ah oui, ben oui, ça a accroché. Puis là, tu sors de là, t'as mal, parce que t'as eu des shots, tu sais. Puis curieusement, moi, c'est pas les shots d'en face, ça va. J'ai un popé menton, mais les shots au corps, c'est violent, comment ça fait mal. Tu sais, les fois que j'ai mis un genou à terre, c'est des shots au foie, puis tu fais... Christ, que ça fait mal. Puis là, après ça, pendant 2 secondes dans ta tête, tu dis, pourquoi je fais ça? Pas besoin de faire ça, je vais avoir 55 ans. Pourquoi je me fais subir ça? Puis là, 15 minutes après, je texte mon coach, OK, quand est-ce qu'on recommence? Tu sais, c'est ça. Ben, c'est une passion. Moi, je peux te dire, mon premier combat amateur, je me suis fait défoncer. Je suis sorti de là, je fais OK, c'est ça que je veux faire. C'est quand tu trouves. Non, mais je comprends exactement cette mentalité-là. Quand tu trouves cette passion-là dans un sport, c'est un sacrifice corporel, comme je disais tantôt. Tu donnes ton corps, puis c'est ton outil de travail, puis clairement, tu tiens solidement en shape, là, justement, pour pouvoir t'améliorer dans cet art martial-là. Ben pour ça, puis pour essayer de profiter de mes enfants le plus possible, tu comprends, d'être là. Je ne vais pas dire, c'est pas garanti que ça va m'amener plus loin dans ma vie, mais je me donne des chances, tu sais, en m'entraînant. Puis il faut que je bouge, moi, dans la vie. Je suis un hyperactif. Mettons, on s'en va tu le sais, t'es venu au chalet, je suis pas capable d'arrêter de bouger. Faut que je bouge. Si je me tape ses nerfs. Mettons, on est allé dans le sud, dans le temps des fêtes, avec ma blonde. Puis, tu sais, elle est comme moi. Puis une chance, parce que moi, 5 minutes assis, c'est bon, on fait le tour. On va-tu prendre une marche, on va-tu jouer au frisbee, on va-tu s'entraîner, n'importe quoi. Faut que je bouge. Je suis pas capable d'être assis. Pas capable. Bouger, on a déjà parlé. T'aurais aimé ça faire un combat? T'aimerais ça faire un vrai combat. À un moment donné, il y avait des discussions, faire des combats avec une autre personnalité ou de quoi de même. Est-ce que ça pourrait être encore dans un projet possible? Ben, j'aimerais ça, mais je fais beaucoup de sparring, tu sais, puis... Et souvent, pour avoir vu les deux, parce qu'un combat amateur, c'est continuellement arrêté. Là. Aussitôt qu'il y a une bonne shot qui rentre, l'arbitre te donne un compte. Là, alors que dans ton garage ou un vrai sparring, on se dit tout le temps, on y va léger. C'est jamais léger. C'est le plus grand mensonge des sports de combat. On y va tranquillement, ta gueule. Tu ressors, aussitôt que tu reçois une bonne shot, tu vas en donner. Puis c'est beaucoup plus violent le sparring qu'un vrai combat. Cela dit, souvent, en fait, mais j'aimerais ça en faire un, mais il faut que ça soit bien organisé, puis je le ferais pour une cause, là, tu sais. Puis en même temps, à l'âge que j'ai, c'est 3 rondes d'1 minute et demie, tu sais. Tu fais... je fais des... tu sais, je m'entraîne pendant 2 heures, on fait je sais pas combien de rondes de 5 minutes, là, tu sais. Fait que des fois, je trouve que 3 rondes d'1 minute et demie, parce que c'est les règles à mon âge, mettons, quand il y a la régie puis tout ça, c'est drôle parce que on a eu Patrice Godin au face-à-face. Qui boxe posé la aussi, même question, puis je t'ai peut-être trouvé un adversaire. Ah, lui, c'est un solide, là. Je t'ai peut-être trouvé quelqu'un j'avais demandé si ça l'intéresserait de faire un combat pour une œuvre, puis un combat d'anti-liberté. Il dit, ben oui, j'aimerais vraiment ça. Ben lui, c'est une machine, là, c'est un bon. Puis je pense qu'il a boxé pas mal aussi. Il a boxé pas mal. Ben, il s'est beaucoup entraîné quand il a fait le film, la série Le 7e round. Puis là, après ça, ben, là, il commence à courir. Puis il court. C'est un genre de Forrest Gump. Il n'a jamais arrêté de courir. Il n'a jamais arrêté de courir. Il sait pas qu'il y a une fin à la course. C'est ça. Il n'y a pas de char, lui, je pense, hein? Il va plus vite en course. Tabarnan, il fait des trucs d'endurance, mais écoute, moi, à chaque fois que quelqu'un me propose de me battre, mettons, je dis tout le temps oui. Fait que souvent, ça finit par je vais faire du sparring avec la personne. Tu sais, je fais de la tournée. Ça, c'est une des affaires que j'aime le plus, de la tournée. Tu sais, vois-tu, je m'en vais en Abitibi là, dans 2 semaines. C'est sûr, j'amène mon sac. Fait que là, je trouve les clubs de boxe. Je vais arrêter. Je vais me faire taper sa gueule par les bons dans les différents gyms. J'aime ça. Tu sais, tu as une passion au niveau de l'humour, mais est-ce que
c'est pas un regret, mais avoir trouvé cette passion-là beaucoup plus jeune, est-ce que tu aurais pensé essayer peut-être de t'en aller là-dedans? Écoute, je ne sais pas si j'ai le talent. Stéphane Larouche me dit souvent, à chaque fois qu'il m'entraîne, que j'ai la chance de m'entraîner avec, il dit « T'aurais fait un tabarnane de bon boxeur parce que tu veux. » Il dit « Tu veux plus que bien des athlètes que j'ai entraînés. » Puis ça, c'est la base, tu sais. Moi, je t'ai dit que j'étais pas un grand athlète, mais j'étais un bon fighter. Là. Puis, j'ai un combat de championnat du monde, puis il y a du monde qui ont bien plus de talent que moi, qui n'auront jamais de combat de championnat du monde, justement à cause de ce will-là. Quand tu trouves de quoi, puis tu es prêt à faire le deuxième round, le troisième round, recevoir des coups, mais le revenir tout le temps. Ouais. Mais c'est ça, là, dans ce sport-là, c'est beaucoup ça aussi. Là. Je pense que dans la vie, c'est le même aussi. C'est toujours le plus acharné. Ça fait 30 ans que je fais le métier que je fais. Je pense que je me débrouille bien. Je pense que j'ai du talent, mais il y en a qui en ont plus que moi, qui feront jamais ce métier-là. Ouais. Parce que je suis un acharné, puis je me suis entraîné, puis j'ai fait, je vais me pousser plus loin, je vais me casser la gueule un soir dans un petit bar au début, mais je vais y retourner. Je vais y retourner, puis je vais l'apprendre, mon métier. Puis la boxe, je te le dis, le parallèle entre les deux, c'est ça. Puis en fait, la boxe, je trouve que c'est le plus beau parallèle avec la vie. Tu vas manger des tapes à gueule, tu vas tomber à terre. Puis c'est pas grave de tomber, tout le monde tombe. Non, c'est ça. Mais Ça relève. es-tu capable de... Relève-toi. Relève-toi avec fierté, puis essaie de te battre. Continue. Même quand ça fait mal, continue. Moi, ma maman m'a tout le temps dit, j'ai juste dans le dictionnaire que le succès vient avant le travail. C'est tellement vrai. Puis, c'est vrai. C'est vrai? Je le répète aussi quand je fais mes conférences. Moi, les gars les plus chanceux que je connaisse aujourd'hui, tu me dis, OK, toi, t'es chanceux, t'as tout ça ou t'as de même. Ben, c'est les plus travaillants. Les gars qui sont le plus chanceux aujourd'hui, qui vivent bien, ben, je regarde ce qu'ils ont fait, puis ils ont travaillé, puis ça a été du gros travail. Pendant que vous avez fait les grandes gueules, vous avez fait beaucoup de coups. Vous avez été quand même assez baveux avec beaucoup de monde. C'est déjà arrivé un moment donné qu'il y a du monde qui ont voulu vous essayer ou de quoi de même. Vous battre avec vous autres. C'était plus José. Il voulait pogner José. Okay. Puis souvent, j'étais pris pour défendre José. Okay. Parce que José, c'était plus le caniche qui jappe, puis après ça, il se sauve. Là. Mais non, pas de temps. Parce que je pense qu'on taquinait, mais pour vrai, j'ai jamais taquiné pour faire mal. Jamais. Je comprends, mais tu sais, il y a des... Ah, mais il y en a qui peuvent le prendre mal. Il y a des fois l'humour deuxième degré ou de quoi de même qui ne comprennent pas. Ah, mais il y en a, c'est sûr. Vraiment personnel. Oui, c'est déjà arrivé, mais je me suis jamais rendu à me battre, mettons, pour ça. Mais je me rappelle, au début, avec José, on n'est pas connus pantoute. On fait un show à Tabarnane, à Louisville, le village de Martin Cloutier. Martin Cloutier vient de Louisville. Salut, Martin, qui est un fan de toi et des sports de combat. Oh, ouais. Fait que tu l'inviteras à ton show. Ouais. On est d'un petit bar à Louisville et on fait un numéro de 2 doorman. Tu sais, c'est 2 doorman avec des kits rembourrés. Puis on fait, évidemment, on n'est pas les plus brillants de la portée. Là. Fait qu'on fait ça. Et on se fait parler par du monde dans la salle parce qu'on n'est pas connus. Fait qu'ils essayent de nous bitcher. Puis on a la réplique facile. C'est un peu mon métier. Là. Fait qu'on plante les gars, mais sans arrêt. Puis là, vraiment, ils ont de l'air des caves. Sauf qu'on n'avait pas vu qu'il y avait des vestes différentes. Ils faisaient du vélo. Oui, ils faisaient du vélo. Du vélo amateur. Oui, c'était des anges venus d'ailleurs. Fait que ça tu sais, des fois où ça a été dangereux, mais heureusement, on s'en est bien sorti. Là. Je veux parler un peu de ton passé militaire parce que tu es rentré dans l'armée à 18-19 ans. Oui, exact. Comme moi. Tout, je suis rentré là-dedans, mais tu es allé directement au premier commando, qui est une unité qui est dissous maintenant, qui a été remplacée par le GTF2. Parle-moi un peu de ça, parce que quand tu es rentré dans l'armée, est-ce que... Moi, personnellement, c'est parce que je savais pas trop quoi faire, honnêtement, puis l'école, c'était exactement pas trop fait pour moi. Je voulais voyager, je voulais faire quelque chose qui bouge. Puis j'aurais bien aimé ça que le premier commando a été encore disponible quand je suis rentré. Avec le GTF, j'ai essayé de rentrer, mais ça n'a pas fonctionné. Mais parle-moi un peu de ça, parce que le monde, le premier commando puis le GTF, c'est un peu, ils connaissent pas vraiment ça ici. C'est des escouades élites de l'armée canadienne. Exact. C'était les... en fait, moi, j'étais fantassin à la base, à Valcartier. J'étais un 22 qu'on appelle. J'ai fait mes cours de recrue à Valcartier avec l'adjudant-chef Poirier, qui est un ancien Pathfinder puis un ancien commando. Puis c'est une machine de guerre, là, tu sais. Fait que lui, entraîner des recrues, c'était pas trop sa tasse de thé, mais je l'ai appris à la dure avec lui. Après ça, vu que j'avais bien performé dans le cours... C'est dans le temps que l'armée était l'armée. Oui, exactement. Dans le temps qu'on creusait des tranchées puis qu'on faisait notre temps. Dans le temps, oui, exactement. Puis dans le temps qu'il ne disait pas s'il vous plaît avant de te faire des push-ups. Voudriez-vous, monsieur. Tu avais le droit de te crier après puis flipper ton lit. Oui, exactement. Ça a l'air qu'ils font moins ça. Ils font plus. Mais moi, j'ai même eu des tapes en arrière de la tête, des tapes sur la gueule là, dans l'armée. Là. Fait qu'aujourd'hui, d'après moi, ça doit moins fonctionner comme ça. Ouais, c'est ça. Mais peu importe. Puis je suis correct, je suis bien content d'avoir appris à la dure comme ça. Mais après mon cours de fantassin, j'ai postulé pour le cours de parachutiste à Edmonton.
Ça a bien été, j'étais chanceux, j'ai bien performé dans les cours. Puis les 5 premiers avaient l'offre de pouvoir aller à Petawawa faire le cours de recrue pour le premier commando. Fait que je suis allé là-bas. Ça s'est fait vite quand même. Oui, ça s'est fait vite. Puis j'adorais ça parce que moi, je suis un peu un extrême dans la vie. Je sais pas si ça paraît, mais tant qu'à faire de quoi, tu me dis que l'affaire la plus difficile que je peux faire dans le métier que j'avais là-bas, c'était fantassin. L'affaire le plus dur que tu peux faire, c'est premier commando. Là, je me faisais dire, tu seras pas capable. Moi, si tu veux me motiver dans la vie, dis-moi que je suis pas capable de faire quelque chose, je vais l'essayer. Puis j'ai fait 2 ans au commando. J'adorais ça. J'ai des chums encore à ce jour. On continue d'être amis. On se voit moins parce que la vie est escalée, là, mais tu sais, des vraies amitiés ont été forgées pour moi dans l'armée. Puis je suis sûr que tu as encore des chums de l'armée, toi aussi. T'sais, ça part pas, ça. C'est comme des frères d'armes. Puis encore une fois, je fais un parallèle avec la boxe, les sports de combat. C'est exactement ça. Parce que, tu sais, on va se taper sa gueule, mais on finit, puis on se fait des câlins, puis on s'aime pareil. Ben, tu sais, c'est un des seuls sports. Ben là, je vais parler du UFC, là, mais tu sais, quand le combat commence, tu commences avec une poignée de main, puis tu finis avec une poignée de main. Ouais. Tu passes 25 minutes à te taper sa gueule, tu finis ensemble, puis on se prend dans les bras, puis le monde dit, ouais, ça n'a pas de bon. C'est qui ces animaux-là? C'est ça. Mais. Tu sais, je dis souvent, puis ça a l'air très macho ce que je dis, mais c'est la réalité. Il n'y a rien de plus vrai que 2 gars qui se tapent sa gueule, puis se donnent ses meilleurs coups pour établir un respect entre 2 gars. Exactement. Exact. Des fois, je dis ça dans les conférences dans des écoles secondaires, les professeurs sont là. C'est pas à l'école. Coupe le micro. C'est vrai, Coupe des fois, le micro. j'oublie à qui je parle. Mais c'est vrai, pareil. Ouais. Puis ça a beaucoup changé, puis l'affaire, c'est que le sparring, v'là une couple d'années, v'là une 10-15 ans, c'était qui est le plus fort que l'autre. Maintenant, les connaissances et la mentalité, c'est différent. T'sais, quand on fait du sparring, c'est pour les deux. Ben oui. Puis, on va apprendre quelque chose. Si t'as plus de partenaire d'entraînement, si tu fais mal à tout le monde, t'as plus personne pour t'entraîner. Ben, il y a toujours des sans-dessins, mais il n'y en a pas. Ouais. Évidemment, quand je te disais tantôt, on dit on commence léger, puis c'est sûr, on est orgueilleux, on mange des coups, mais on n'est pas là pour se faire mal. On s'ajuste à l'intensité. Exactement. Exactement. Aussi, on se connaît, on sait jusqu'où on peut aller aussi. Exactement. Puis quand on donne une bonne shot, que toi tu m'en donnes une, moi je t'en donne une, je sais très bien que je t'ai bien pogné. Là. Ah ben oui. On se regarde, on dit OK, you're good, puis c'est correct. Là. En fait, toi, là, lui, c'est un maso. Parce que, tu sais, mettons, on s'entraîne, puis là, tu me donnes une bonne shot, mettons, je te pognais, puis je le savais, je te donnais une bonne, il rit. Il fait, il est content. Ben, je suis content, c'est ça, tu me touches. Tu sais, moi, je trouve ça le fun. Tu sais, moi, j'ai plus rien à prouver là-dedans. Fait que, tu sais, j'allais m'amuser avec toi, puis. Tu sais, je sais que je le vois dans tes yeux, que quand tu mets les gants, ça change. Ouais. Tu viens dans un monde complètement, un Twilight Zone, un monde parallèle. Ouais. Puis ça, je trouve ça cool. Tu sais. Je trouve ça le fun parce que souvent, cette passion-là de quelque chose, on le voit rarement, que ce soit dans le sport, dans la musique ou peu importe. Tu sais, ça, je trouve ça fascinant, pour vrai. Que tu sois rendu à ce stade-là d'être passionné de ce sport-là quand même. J'aime ça, puis j'en mange, puis je regarde, écoute, j'ai un problème mental. Tu sais, je regarde des combats, puis je peux y regarder 3 fois. Là. Mettons, il y a un round que j'ai aimé la semaine passée, c'était Stevenson contre Lopez. Ouais. Puis j'ai regardé un round pendant je sais pas combien de fois, puis je regardais Stevenson, puis je fais, ça se peut pas être vite de même. Ça a tellement l'air facile, son jeu de pied, puis c'est fin. Puis là, on s'entend, c'est les 2 des meilleurs au monde. Là. Ouais. Puis ça va l'air être ultra facile. Oui, bien, quand les gars sont bons, c'est que ça a l'air facile. Ouais. Parce que tu dis, OK, c'est simple. Mais non, man, c'est pas simple. Tu sais, quand tu vois le Machenko, puis tu vois ces gars-là boxer, puis tu fais Derek, mettons au Québec, Derek Pomerleau, comment il s'appelle, Mathieu, qui est en train de pousser. Quel boxeur extraordinaire. Il ressemble à un jeune Mohamed Ali. Il me fait capoter. Il est bon. Je pense qu'il y a ce qu'il faut pour devenir champion du monde. Je pense que Derek aussi a ce qu'il faut pour devenir champion du monde. Fait que moi, regardez ces gars-là, puis je fais, mon Dieu. Christian Mbili qui vient de donner... il est écœurant. Le combat de l'année, l'année passée, comment s'appelle le gars contre qui il s'est battu? Là? Écoute, vite demain, je m'en souviens plus, mais je sais très bien. Ce combat-là, écoute, tu peux pas... Tu sais, mettons, tu t'es déjà entraîné, tu fais le cardio. Tu peux pas faire ça pendant... Sans arrêt. Ça se peut pas. Tu sais, juste, mettons, les premières fois, tu fais du sparring, mettons, que tu n'as jamais fait, là. Tu vas voir, 30 secondes, c'est long, là. Oh, c'est long. Et souvent, il y en a qui disent, mais tu sais, en MMA, là, c'est 5 minutes, c'est 3 rounds de 5 minutes. Vous êtes malade. C'est pas long. Hey, 5 minutes en dessous, là, c'est long en maudit. Quand ça va pas bien, je sais, j'ai déjà vécu. Je regardais l'écran géant. Le chronomètre va pas du bon bord, certain. Là, il monte à la place de descendre. C'est ça. Mais ça revient à dire, tant que tu n'as pas mis un pied sur un tatami, dans un ring ou vraiment face à quelqu'un qui va te redonner les coups, tu peux pas comprendre c'est quoi. Puis le premier coup que tu as reçu dans la vie, moi je m'en souviens très bien, c'était en 99.
Il m'a donné un coup, j'ai dit, ouais, tu fais là, toi. Ça m'a comme insulté. J'ai dit, voyons, Colin. Mais là, tu vois, OK, c'est ça, là. On joue pas, là. Non, tu sais, tu joues, tu sais, il y a plein de slogans, we don't play boxing, tu sais, puis tu joues pas à faire du jiu-jitsu, là. C'est pas un jeu, là. Tu joues au hockey, tu joues au baseball, tu joues au golf, tu joues au tennis. Pas de batte. Mais quand le gars en avant de toi, il te tape sa gueule, c'est pas un jeu, là. Non. Tu sais, ça fait mal, là. Puis, tu sais, ton but, c'est d'en recevoir le moins possible, d'en donner le plus que t'en reçois, puis d'essayer d'en éviter un ou deux, là, tu sais. T'es à la radio encore. Ouais. Tu fais encore des shows. Ouais. T'as pas besoin de ça, mais tu le fais encore. Ouais. Puis tu veux faire ça combien de temps encore? Tant que je vais être heureux. Tant que j'ai du fun. T'as encore du fun, du gros fun à faire ça. Ouais. Moi, avec mes amis à radio, en fait, je suis... Parce que à la radio, là, ces personnages que tu fais, là, Ouais. ça fait une éternité que tu fais ça. Ben, tu sais, j'en ai créé des nouveaux, je fais d'autres choses, mais c'est comme... écoute, là, puis je veux pas que ça sonne zéro prétentieux, mais c'est comme le vieux band qui est obligé de faire ses vieux hits, mettons, là. C'est un peu ça. Fait que de temps en temps, je sors une nouvelle tune, mais le public a bien goût d'entendre le hit qu'il connaît, tu sais. Fait que je le fais, puis j'aime ça. Tu sais, mettons, je pense des fois, Raymond, 57 ans, tu sais, je sors avec des petites poules de 25 ans. Moi, j'ai commencé à faire ça, j'avais genre fin vingtaine, pas loin de 30 ans. OK, j'aurais 55, là. On dirait que ça fait partie. Fait que Raymond va avoir vraiment 57 ans. Là, ça va être la réalité. Ouais, là. C'est ça, man. On dirait que ça fait partie de notre patrimoine quand même, tu sais, de l'entendre dans notre oreille. On sait exactement c'est qui le fait, puis on sait exactement ça va être quoi. Fait que ces personnages-là font partie de notre histoire de radio, de notre histoire des grandes gueules aussi. Puis vous avez marqué une génération, on va se le dire. Là. Puis ça reste quand même. Puis ça, c'est pas de donner à tout le monde d'avoir marqué une génération, puis de le faire encore 25 ans plus tard, puis de dire « Hey, c'est encore bon, ça, tu sais. » Oui, puis c'est de se renouveler là-dedans, tu sais. Mais tu sais, les Simpsons jouent depuis combien de temps, là? Ah, ouais. Tu comprends? Puis là, ils viennent de signer un contrat de je sais pas combien de milliards. C'est fou, là. Mais il y a du travail derrière. Puis l'équipe aussi pour te renouveler, des auteurs qui sont là pour te pousser plus loin. Tu vas prendre un nouveau metteur en scène. C'est comme un nouveau coach, dans le fond, qui va t'amener des façons de bouger différemment. Mais c'est niaiseux, mais je reviens toujours à la boxe. Mais pour moi, c'est le même parallèle. C'est de se mettre en danger, d'aller ailleurs, d'essayer des nouvelles techniques. Une nouvelle technique d'écriture, mettons, pour mes spectacles. Moi, je pense que le dernier spectacle, c'est celui où je maîtrise le plus mon art, mettons, seul sur une scène. Ça m'a pris du temps à... Tu sais, parce que j'ai passé ma vie à 2. Ça, c'est mon 3e spectacle solo. Puis là, je pense que je commence à trouver qui je suis vraiment sur une scène. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Puis j'ai plus l'impression que j'étais un imposteur. Je t'entendais dire ça des fois, tu sais, quand tu jouais au début. Puis t'es un très bon acteur, d'ailleurs. Merci. Mais il y a toujours le syndrome de l'imposteur. Tout le temps, toute ta vie. Puis ça, je sais pas si ça vient de notre éducation judéo-chrétienne, là, mais genre... j'ai pas le droit d'être fier de moi puis de me trouver bon dans quelque chose. On dirait qu'on n'a jamais le droit. Puis on s'excuse quasiment d'exister puis de faire quelque chose. Mais là, j'ai arrêté de faire ça. Ça m'a repris 55 ans de ma vie. Là. Ouais, mais honnêtement, je pense que c'est une relation malsaine avec la compétition envers soi-même. Je pense, honnêtement. Probablement. On est rarement satisfait. On sait qu'on fait une bonne job, mais on dit tout le temps, on se regarde après, on dit « Ah, j'aurais pu faire mieux tout le temps. » Même si tu vas gagner un trophée de quoi de même, tu dis « Ah... » Je pense que c'est ça, cette mentalité-là, d'être jamais satisfait du travail qu'on fait à 100%. Même quand tu trouves cette paix d'esprit-là, ça doit être 10 fois plus facile. Ben, c'est correct de se pousser plus loin, mais c'est correct aussi, puis ça m'a pris, puis j'étais allé en thérapie, puis ça m'a pris du temps à comprendre ça. Puis c'est correct des fois de se dire « Hey, c'était bon ça. De temps en temps. Pas tout le temps, tu sais, mais parce qu'il faut toujours que tu te gardes des buts, mais c'est important d'arrêter à un moment donné et de dire « Hey, buddy, ça, là, c'était bon. » Sois fier de ça. Après ça, tu te taperas sur la tête, parce que moi, je suis le meilleur pour me taper sur la tête. Mais c'est important d'arrêter et de dire, Colin, je pense que je suis pas pire là-dedans. Je suis pas bon dans grand-chose, mais je suis pas pire là-dedans, tu sais. Ben, moi, je vais te le dire, Mario, t'es bon. T'es fin. Puis ça fait longtemps que t'es bon. Puis écoute, tant que t'as du fun, nous autres, on va t'écouter. T'es gentil, mon ami. Je te remercie. Love you, mon chum. T'es bon, man. Quand est-ce qu'ils vont te donner un show d'entrevue? C'était Louis Morissette pour demander. C'est ça. Ben, regarde la caméra, là. Louis, qu'est-ce que t'attends? Il est écœurant, il est beau, il a tous les talents. Donne-nous un show. Ah ouais. Hey, merci beaucoup. Hey, je t'aime, mon vieux. Love you.